BBN. On se retrouve alors à une heure un peu atypique dans notre cas. Normalement, on est là avec vous à 20h, mais je pense que situation exceptionnelle oblige. On a sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc alors que c'est maintenant officiel. C'est rendu une nouvelle. Ce que plusieurs entrevoyaient comme étant une rumeur est maintenant confirmé. Thierry Henry quitte le CF Montréal pour rentrer chez lui. Donc, décision très personnelle, décision très familiale. Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui qui m'ont tweeté en me disant « Puis Jeff, coach, il reste-tu ou il reste pas? » Donc, non, il reste pas. C'est maintenant confirmé. Je suis capable de l'admettre, donc je l'ai mal saisi, celle-là. Mais par contre, il était bel et bien à Montréal. Il n'y a vraiment pas eu de pourparlers avec Bournemouth. Et c'est un peu sur ça que je me basais finalement pour avancer que Thierry Henry demeurait comme pilote. Donc, ce que moi j'avais avancé, c'est que non, il n'y avait pas de discussion avec Bournemouth et Olivier Renard l'a confirmé aujourd'hui. Je disais également que il avait été à Montréal, donc effectivement, il était à Montréal, a demandé. On va aller voir, juste avant d'en parler, on va aller voir justement un peu les commentaires d'Olivier Renard sur la timeline. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour nous situer un peu dans le temps? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, bonjour. Vous devez savoir que Thierry est rentré sur Montréal était rentré il y a déjà un bon moment pour préparer la saison avec moi. Donc, je parle de ça vers la dernière semaine du mois de janvier. Après, il était ici, il a fait sa quarantaine. Après, très exactement, je sais plus exactement le jour, mais ça doit être plus ou moins vers le 10. Donc, il y a 2 semaines. Il m'a contacté en me disant qu'il avait les problèmes avec sa famille, donc il me demandait la permission de bien pouvoir rentrer sur Londres. Évidemment, que je lui ai donné. Je sais qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de bruit sur différents clubs européens, notamment anglais. Moi, je peux vous assurer que il y a eu beaucoup de blabla pour rien. Nous personnellement, on n'a jamais parlé avec un club et Thierry me confirmait que lui aussi ne parlait pas avec un club. Donc, moi, c'était vraiment une grande confiance en lui par rapport au problème ou au temps de réflexion qu'il avait avec les siens. Donc, moi, je l'ai laissé réfléchir. Il m'a recontacté jeudi dernier. Il m'a raconté, évidemment, j'avais plusieurs contacts avec lui entre-temps aussi, avec lui et son agent. Donc, je pense que c'est le 18, si je me trompe pas, le jeudi dernier. Et là, j'ai senti que la situation était plus négative que positive. Donc, on a enchaîné un peu plus avec son agent de voir qu'est-ce que le club pouvait faire pour vraiment essayer de la contenter, que nous, en fait, de pas perdre Thierry et lui aussi, parce qu'il faut bien, je le répète, mais ça n'a rien à voir avec le sportif. Donc, on a essayé de trouver les meilleures solutions, mais c'est compliqué. Il a des enfants en bas âge et plusieurs enfants. Donc, c'est pas si évident de voyager. Il connaît aussi ce que nous allons endurer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il savait aussi quel allait être le plan de la saison. Donc, voilà. Donc, et définitif, ça a été lundi. Donc, il y a 2 jours. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je vais Non, ça a coupé sec. Donc, on sait à peu près que finalement, sans dire que Thierry Henry aura pris un peu tout le monde par surprise, visiblement, c'était pas dans les cartes et un petit peu plus tard, les abonnés premium, si vous allez sur le site de BBN Media, vous avez là tout le discours, toute la conférence au complet qui est là, qui est disponible sur le site.
Mais par contre, donc, je le mettrai pas tout parce que c'est quand même 45 minutes. Il y avait 82 journalistes en ligne. Bref, on n'a pas pu poser toutes les questions qu'on voulait à Olivier Renard et Kevin Gilmore. Mais ce qu'il mentionne un petit peu plus loin dans cet entretien-là, c'est que Patrice Bernier, au moment de remettre sa démission, n'était pas au courant encore de la décision de Thierry Henry. Donc, on voit que ça s'est fait vraiment dans les derniers jours. Et est-ce qu'on peut, dans les conditions actuelles, est-ce qu'on peut en vouloir aux pilotes du CF Montréal? Arius, je pense que non, hein? Écoute, c'est vraiment délicat. Et je trouve que la situation qu'en ce moment, on en a discuté, hein, JF, la situation exceptionnelle. Est situation exceptionnelle parce que la situation que les joueurs et les entraîneurs vivent en ce moment, que ce soit le sport d'équipe, avec les bulles et tout, sont extrêmement difficiles. Nous, on n'est pas sur place, mais je peux imaginer comment c'est extrêmement difficile avec toutes les règles et les protocoles à suivre. Et ils doivent en plus garder une certaine distance. Donc, chaque joueur est dans sa chambre, ou je ne sais pas combien de joueurs qui sont par chambre. L'entraîneur passe le temps à l'hôtel. Il ne voit pas sa famille, il ne voit pas ses proches. Donc, c'est des êtres humains. Ça devient difficile. C'est sûr, ça c'est clair. Dr Foot nous dit raison familiale. Est-ce que ça l'égale des offres en Angleterre? Faut comprendre que présentement, le CF Montréal libère Thierry Henry de son contrat. Il y aura un dédommagement s'il devait signer avec une autre formation, selon certaines conditions, bien sûr. On ne connaît pas les détails personnellement. Olivier Renard s'est pas avancé là-dessus et c'est comprenable. Je pense que c'est de leur poutine interne. Est-ce que raison familiale égale offre en Angleterre? Je réitère ce qu'Olivier Renard a dit. Personne n'a contacté Olivier Renard pour discuter avec Thierry Henry. À partir de maintenant, c'est sûr qu'ils sont libres de le faire. Toutes les équipes peuvent l'appeler. Tout le monde peut le téléphoner. Il est libre comme l'air. Alors, est-ce que c'est une offre reçue? Je pense que non. Est-ce que c'est une offre à venir? On ne se fera pas de cachette. Je pense pas qu'il va rester chez lui tranquille longtemps. Je pense qu'effectivement, il est motivé par une passion, il est motivé par le jeu. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve Thierry Henry sur un terrain. Et je pense que la situation aussi, elle est totalement différente en Europe. Puis s'il est proche de sa famille, c'est différent. Voilà. Exactement, définitivement. Mais moi, ce qui me chicote un peu là-dedans et le pourquoi j'ai avancé que Thierry Henry demeurait avec le CF Montréal, c'est que je savais qu'il n'y avait pas eu de discussion avec Bournemouth. Je savais que Thierry Henry était à Montréal. Donc, dans ma tête, si Thierry Henry devait quitter pour une raison familiale, comme il le fait là, je comprends pas qu'on ait attendu à 12 jours de l'ouverture des camps pour faire valoir cette décision-là. Je comprends pas que Thierry Henry ait pas mentionné son intention. Je pense qu'à la fin de la dernière campagne, il était clair déjà à ce moment-là que le CF Montréal allait vivre un peu le même désagrément cette saison qu'il a vécu l'an passé. Je pense que tout allait dans le sens qu'on allait revivre cette bulle-là aux États-Unis. Donc, pourquoi Thierry Henry n'a pas confirmé son intention à ce moment-là, mais bien à la fin du mois de janvier, alors qu'il avait commencé à travailler sur le projet avec Olivier Renard? C'est là que je me pose certaines questions. Mais le club aurait pu lui forcer la main, comme M. Renard l'a mentionné et tout. Mais je crois que ça aurait été une problématique qu'on force la main à un entraîneur qui ne veut pas. Et puis, donc, je pense que l'environnement de travail n'aurait pas été un bon environnement de travail. Je pense que les relations n'auraient pas été bonnes non plus. Et puis, à partir de là, je crois que les gens doivent comprendre clairement que quand tu as des enfants à bas âge, et puis que tu as fait toute ta vie en tant que carrière à voyager, à être jamais à la maison,
à un moment donné, ça rattrape le temps, puis on a des décisions à prendre, puis c'est des décisions qui sont, comme il a bien mentionné Thierry Henry, je suis sûr que ça a été difficile pour lui de dire que je quitte le bateau, puis après tout, moi je crois qu'il a fait vraiment un bon travail avec les effectifs qu'il avait dans sa première année, et puis avec les effectifs que M. Renard venait de rajouter, je pense que l'impact était parti pour une deuxième année de suite en série. Moi, je pense que oui, sincèrement, je pense qu'on s'en allait du bon côté. Et comme tu le mentionnes, Arius, je pense que Thierry Henry, à un moment donné, la réalité familiale le rattrape. Je pense que en plus, il jouit d'une liberté que peut-être monsieur et madame tout le monde n'ont pas. Je pense que si monsieur Henry travaille pas cette année, il y aura pas de problème. Il va quand même pouvoir subvenir à ses besoins sans trop de difficultés. Donc, je pense qu'il a cette liberté-là de pouvoir choisir la famille en premier avant son travail et c'est parfait d'avoir cette liberté-là. Dr. Foot nous dit les conditions COVID vont être les mêmes pour le futur coach. Wilfred Nancy sera-t-il coach pour la saison? Et il nous mentionne que Thierry Henry devait espérer que la situation COVID évolue positivement. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a attendu. C'est peut-être ce qui explique qu'on l'a annoncé si tard. Peut-être que Thierry Henry a attendu jusqu'à la dernière minute de voir s'il allait avoir un dénouement positif, mais devant l'impasse, à voir que on allait produire sous peu le calendrier MLS, puis que on le sent là, Olivier Renard le dit, on devrait s'exiler un 6 mois aux États-Unis encore cette année. Donc, je pense que on n'avait pas le choix d'y aller de cette façon-là du côté de Thierry Henry. Pour ce qui est Oui, vas-y, Arius. Oui, je voulais rajouter, il faut prendre note aussi que Patrice Bernier a mentionné presque les mêmes commentaires. Ben donc, oui. Lui aussi, il a des enfants à bas âge et la situation était un peu difficile, ce qu'ils ont vécu l'an dernier. Et il fallait qu'ils prennent des décisions qui étaient des décisions raisonnables et des décisions humaines pour leur famille. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Puis, je pense qu'à l'âge qu'ils étaient rendus, à l'âge qu'ils sont rendus, puis à l'âge que leurs enfants sont, c'est primordial de pouvoir passer ces moments-là avec sa famille. J'ai pas eu la chance de poser des questions aujourd'hui à Olivier Renard. Il faut comprendre que Thierry Henry est une vedette internationale. Il y avait quand même 82 journalistes réunis aujourd'hui pour cette mention-là. Donc, à un moment donné, on a fait des choix. J'avais plusieurs questions qui me trottaient en tête. Je vais juste revenir aux raisons familiales égale offre en Angleterre de Dr. Foot. Je me demande, à partir du moment où Thierry Henry demande à Olivier Renard je dois retourner chez moi, raison familiale, je veux être proche des miens, je peux pas vivre avec cette pandémie-là. On sait que Thierry Henry est sous contrat jusqu'à la fin de la présente saison. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, du côté d'Olivier Renard, et c'est une des questions que j'aurais aimé poser, que j'ai pas pu, est-ce qu'on aurait pu, du côté d'Olivier Renard, proposer à Thierry Henry une prolongation de contrat et dire, regarde, on va te donner cette année un break, Wilfred Nancy va prendre les rênes de cette équipe-là, mais par contre, tu vas reprendre le contrôle dès que la situation va revenir à la normale et qu'on va pouvoir jouer au soccer. Parce qu'on disait, Thierry Henry, c'était pas un problème avec le CF Montréal, c'était pas un problème avec le projet soccer, c'est vraiment le fait qu'il était loin de sa famille. Donc, si le but était vraiment de le maintenir à Montréal, est-ce qu'on aurait pu prolonger son contrat et lui dire, on va mettre temporairement Wilfred Nancy, et lorsque la situation reviendra au beau fixe, on va ramener Thierry Henry. Je ne sais pas si ça aurait pu se faire. Et dans l'objectif de travailler un projet sportif, tu espères que ton entraîneur va y être du début jusqu'à la fin, mais en même temps aussi, JF, dans cette situation-là, c'était très délicat de dire à Thierry Henry, OK, on te laisse partir pour X et Y raison, mais tu reviendras pour continuer notre objectif ou l'objectif qu'on a à long terme ou à court terme. Est-ce que Thierry Henry, quand il a signé son contrat de 2 ans, avait aussi l'intention de vouloir continuer à long terme? On s'est posé cette question-là.
Oui. Est-ce qu'il était ici pour 2 passages pour ensuite retourner en Europe? Moi, je pense qu'il venait se faire une publicité. Une certaine publicité et peut-être aussi l'impact en ce moment, à ce moment-là, a eu l'occasion d'avoir un Thierry Henry, puis ça ne s'attendait pas à avoir une pandémie, puis espérait à un Thierry Henry ramener le monde dans les estrades et puis ramener un certain engouement alentour de l'équipe. Parce qu'on s'entend que Thierry Henry était plus vedette que les joueurs de l'équipe. Ben oui, c'est ça. Et ça devient à long terme. À court terme, je pense que ça a fait le travail. Ça a permis à Olivier Renard peut-être de concrétiser certaines signatures de joueurs qui seront sans doute déçus parce qu'ils pensaient être chapeautés par un Thierry Henry. Je pense à Sunusi Ibrahim, à qui qu'on avait parlé ici, qui disait, moi, je veux le maillot 14, je veux être Thierry Henry. Un jour, je veux jouer pour Arsenal. Bref, il y avait beaucoup de fondements et plusieurs ont mentionné dans leur adresse aux médias que le projet Thierry Henry était un engouement intéressant. Thierry Henry a dit plusieurs fois que c'est un projet qui prendrait des années. Je pense qu'effectivement, c'est un projet à long terme, le projet du CF Montréal. On s'en va dans la bonne direction quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que Olivier Renard a vraiment construit un projet sportif. Et à partir de maintenant, sans dire que peu importe qui dirige, il faut certaines compétences, il faut une certaine relation avec les joueurs, une certaine crédibilité également le long de la ligne de touche. Mais je pense que aujourd'hui, le CF Montréal est pas mal pris. Donc, non, le CF Montréal n'est pas mal pris du tout, JF. Puis moi, pour aller dans le même sens, puis la question que Patrick il pose, c'est que le projet, c'est pas le projet à Thierry Henry. Non, c'est ça, exactement. C'est très important que les gens comprennent ça. C'est pas le projet à Thierry Henry. C'est le projet que Thierry Henry faisait partie. Donc, M. Renard avait vu Thierry Henry était un candidat parfait pour le projet qu'il veut mettre en place, qu'il est en train de mettre en place. Et puis là, maintenant, espérons qu'il va pouvoir trouver quelqu'un qui va aller dans le même sens que M. Henry. Je pense que oui. Et Patrick le dit justement, une chance qu'on a Renard. Dr Foot nous demande, est-ce que vous pensez que Renard va encore choisir un coach vedette? Je veux juste aller sur une autre captation. C'est cette fois-ci une question posée par Dave Lévesque du Journal de Montréal pour justement voir un peu, ça serait quoi le prochain entraîneur-chef. Je vous laisse la réponse de Olivier Renard. Je vais pas citer de nom de personnes. La seule personne que je vais nommer, ça va être Laurent Simon, parce qu'évidemment, il y a eu la communication hier. Et pour éteindre un petit peu peut-être toutes les idées de certaines personnes, Laurent va être adjoint. Ça va pas être l'entraîneur principal. Donc ça, je préfère directement que les choses soient claires. Pour les autres noms, nous avons des noms j'ai des noms à rencontrer, à parler et à finaliser d'abord de bien ma liste de qui j'ai envie de. Je peux vous dire que là, pendant qu'on se parle, mon téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages d'agents qui envoient depuis l'annonce officielle de Thierry. Donc la liste risque peut-être d'être plus longue. Mais le deuxième point que je veux dire, c'est que ce soit un entraîneur qui a connu la MLS ou pas, ça sera une personne qui va devoir rentrer dans une philosophie de club et d'effectifs. Donc ce qui a été dessiné il y a plus d'un an maintenant avec le président, avec le propriétaire et avec Thierry, les joueurs qui ont été recrutés non pas par un coach, mais par un coach et le directeur sportif. Je crois que c'est pour ça que c'est mon mode de fonctionnement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et disons que si j'avais pris plusieurs joueurs où moi je n'étais pas convaincu parce que Thierry les voulait, je serais en difficulté. C'est pas le cas. Donc tous les joueurs qui sont venus ici ont été regardés par Thierry et ont été acceptés par Thierry, mais par moi-même. Donc où je veux en venir, c'est que le coach qui va venir va rentrer dans une philosophie qui va devoir s'adapter au club et à l'effectif qu'il a, et pas le contraire. Donc moi, les gens que je vais rencontrer, ça sera surtout sur une philosophie de jeu de continuer. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple de continuer avec Thierry. Donc ça, il faut quand même faut dire la vérité. Mais bon, c'est à moi de trouver quelqu'un qui a les mêmes idées. Personnalité de personne, ça c'est différent, mais les idées footballistiques, ça va être le point majeur pour moi. Et puis quand je dis que ce sera
le coach à s'adapter aux joueurs. Évidemment qu'il va faire sa manière d'entraîner et que les joueurs vont devoir être réceptifs à ça. Ça, c'est sûr et certain que ça va être le boss sur le terrain. Mais en général, c'est comme ça que je vais procéder. Michel Lamarche, On a donc, je pense que c'était très, très clair du côté d'Olivier Renard en disant que finalement, il n'est pas mal pris. Puis c'est un peu ce que tu viens de mentionner, Arius. Tu sais. On est en train de monter un projet soccer, pas en fonction d'un entraîneur, mais d'une vision, d'un plan sportif. Et on sent du côté du CF Montréal qu'on garde la ligne là, présentement. On garde la ligne, on veut garder le calme parce que on s'entend avec toute la propagande alentour de son départ, en plus la propagande alentour du logo et tout ça. Donc là, M. Renard et M. Gilmour doivent calmer un peu les partisans parce que j'ai vu un peu qu'est-ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses qui arrivent. Le Canadien, à toutes les 3-4 ans, change d'entraîneur. Donc, c'est un métier que tu es sur une chaise éjectable et puis tu ne sais jamais quand les choses vont arriver. Puis, ça peut être autre chose qui sont personnelles aussi, comme dans le cas de Thierry Henry. Puis, je crois que moi, j'aime bien le calme de M. Renard. Je pense qu'il démontre beaucoup de sécurité, puis je pense qu'il veut assurer les amateurs de foot que l'impact, c'est pas un manque d'entraîneur qu'il va avoir, puis un manque d'entraîneur, puis la liste est longue, puis j'en suis certain qu'il y en a plein qui veulent coacher l'impact, puis surtout dans la MLS. Et, tu sais, je viens de vous présenter 2 clips audio. L'entretien avec Olivier Renard dure 45 minutes. Pour les membres BBN, là, elle est sur le site bbnmedia.com. Mais tout au long de la discussion, on entendait, et vous l'avez entendu un peu dans le clip, là, on entend son téléphone, il n'arrête pas. Ça bip bip tout au long de l'entretien. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura une bonne liste de candidats. Willy nous dit, dans cette nouvelle structure, nouvelle destination, Mauro Biello serait un candidat intéressant. Il est de la ville, connaît les règles COVID, sa famille est proche, il a une bonne et belle fiche comme coach, pourquoi pas. Et en plus, il a beaucoup d'expérience avec la CSA. Je pense sincèrement qu'Olivier Renard va nous surprendre. Moi, l'impression que j'ai, là, c'est que c'est pas un candidat, d'après moi, qu'on connaît à venir jusqu'à maintenant. Si je regarde le recrutement d'Olivier Renard dans les dernières semaines et les ajouts dans l'entre-saison, tous les joueurs qui se sont greffés au projet, on les connaît pas. C'est pas des joueurs qu'on s'attendait de voir, c'est pas des joueurs issus de la MLS. Je pense qu'Olivier Renard, il a un grand carnet de contacts et aujourd'hui, là, en même temps qu'il parlait, je suis sûr le hamster y allait puis il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il cherche comme profil. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il nous sorte quelqu'un qui fait partie de son cahier de contact présentement, mais qu'on connaît pas nécessairement. Alors, je suis pas certain qu'on va prendre un coach MLS. J'aimerais ça parce que je pense que c'est un circuit qui est quand même particulier. C'est une réalité qui est différente du soccer européen, donc ça serait bien quand même. Mais d'un autre côté, Thierry Henry est arrivé, c'est sûr qu'il connaissait la MLS pour y avoir joué. Par contre, il a bien démontré là, qu'il pouvait s'ajuster assez rapidement. Et c'est ce qu'on va chercher, je pense. On va chercher non seulement des gens qui connaissent la Ligue, mais des gens qui sont expérimentés au niveau international. Puis, je pense que M. Renard a fait son devoir en venant en tant que directeur sportif dans une ligue comme la MLS. Parce que c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup en Europe. Et puis, je crois que quand il a amené Thierry Henry, il avait vraiment en tête un objectif qui était clair. Donc, en revenant avec la question de Willy, est-ce que Mauro Biello va fit très bien dans une structure comme ça? Est-ce que Mauro Biello a la même idée et les mêmes pensées
que M. Renard, ce qu'il avait. M. Renard, je suis sûr, les candidats qu'il va approcher, ça va être les candidats que lui, peut-être, il connaît déjà ou il a déjà fréquenté. Parce que souvent, on a entendu parler les joueurs qu'il a amenés ou l'entraîneur qu'il a amené, c'était des gens qu'il avait déjà eu contact avec. Exactement, dans son réseau de contact. Dans son réseau de contact. Donc, c'est des gens qu'il avait déjà fréquentés ou qu'il avait déjà voulu avoir dans son milieu de travail ou dans son environnement. Donc, rien à enlever à Mauro Biello, qui a fait vraiment une belle saison et tout. Je ne sais pas s'il fitterait dans le projet sportif de M. Renard. Après ça, M. Renard, lui, je suis sûr, comme tu as dit, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis sûr qu'il a déjà deux, trois noms en tête. Il l'a bien mentionné dans son entrevue. Il ne veut pas citer de nom pour l'instant, pour ne pas partir de faux rumeurs. Mais je suis sûr et certain qu'il a déjà un ou deux candidats que c'est clair et net que ces candidats-là, c'est le genre de candidats qu'il a besoin pour remplacer Thierry Henry. Ben, je pense que oui, je pense que c'est définitif. Est-ce que le prochain coach doit parler en français? Moi, sincèrement, à ce niveau-là, je pense que l'important, et je sais qu'il y en a qui vont me trouver bien plate avec ça, mais je pense que rendu là, l'important, c'est de gagner. À ce niveau-là, tu veux des victoires. Donc, le langage qui est important, c'est le langage du foot. C'est que les joueurs se comprennent et qui réussissent à cadrer avec tout ça. Maintenant, je pense que le français est une langue, oui, difficile à maîtriser, mais qui peut s'apprendre. Donc, je m'arrêterai pas principalement à ça. J'éliminerai pas de candidats sur la base de faut qu'il parle en français, mais comment je pourrais dire, à talent égal, si j'ai un candidat qui s'exprime bien en français, peut-être je vais le prioriser. Mais à talent égal. Si j'ai un meilleur entraîneur qui soit anglophone, qui soit portugais, qui soit espagnol, si j'ai un candidat qui est meilleur que le candidat français, je vais prendre le meilleur candidat pour répondre à ce poste-là, qu'il parle en français ou non. Mais c'est sûr que je vais demander une certain effort pour apprendre quand même la langue rendue ici. Un journaliste MLS a dit plus tôt que les deux candidats de tête sont Nancy et Ben Olsen. Je pourrais pas dire pour Ben Olsen. Je sais qu'à partir de maintenant, c'est Nancy qui prend le contrôle. Là, on va le dire comme ça. Prend le contrôle de cette formation-là. Est-ce que Ben Olsen sera le candidat de prédilection? Je pourrais pas vous dire si effectivement il y a quelque chose dans ce sens-là. Moi, je l'ai pas vu cette rumeur-là passer de Ben Olsen aujourd'hui, mais peut-être que oui, et j'ai aucune idée. Mais Renard en fait ce qu'il a déclaré aujourd'hui, c'est que par respect pour Thierry Henry, j'ai pas commencé à parler avec personne, mais à partir du moment où on raccroche aujourd'hui, j'embarque là-dessus. Donc, il devrait avoir un candidat annoncé assez rapidement. Et tantôt, je parlais des questions que j'aurais aimé poser à Olivier Renard et que j'ai pas eu la chance de poser. Mon autre question, c'était le prochain entraîneur, sachant que il y a une réalité actuelle qui est difficile. La pandémie, la quarantaine, les délais pour obtenir des visas, tous ces facteurs-là, est-ce qu'on pourrait nommer un entraîneur-chef simplement pour une saison et rechercher donc un autre candidat? Parce que là, qu'on le veuille ou non, la saison débute dans 7 semaines. Dans 14 jours, on est dans les camps pré-saison, donc il faut un candidat assez rapidement. Est-ce qu'on a le temps du côté d'Olivier Renard de faire le meilleur scout possible ou on est mieux de dire, regarde, on va prendre par exemple Nancy, on va le confirmer dans le rôle pour cette saison-ci. On verra, peut-être qu'il sera le candidat idéal pour poursuivre après ça selon les résultats de la saison, mais il se pourrait donc qu'on le confirme pas et qu'on amène un autre entraîneur-chef à la fin de la prochaine saison. Donc ça aussi, ça serait une possibilité. Par exemple, de voir Nancy piloter cette saison à titre intérimaire, puis à la fin de la saison, selon les résultats,
le confirmer. Moi, je le verrais comme ça. Sinon, ça donnera du temps et une latitude à Olivier Renard pour rechercher le candidat idéal. Je suis d'accord avec toi, JF, mais en même temps aussi, moi, je me pose la question, est-ce que les acquisitions étaient faites dès cette année de M. Renard, l'objectif était tout de suite d'atteindre un certain niveau? Puis, est-ce que maintenant, le fait que Thierry Henry nous a quittés, ça vient un peu modifier le plan? Modifier un peu le plan? Moi, je crois que oui, définitivement. Parce que quels seront les critères d'embauche s'il y a un futur entraîneur? Ou quels seront les critères d'embauche si c'est Wilfried Nancy qui vient en tête? Parce que veut pas, c'est le directeur sportif et l'entraîneur en chef qui met ensemble un projet, là, qui s'entend sur les joueurs et qui s'entend sur la façon qu'on va mettre la philosophie de jeu en place. Donc, effectivement, Wilfried Nancy a un pas d'avance sur beaucoup d'entraîneurs parce qu'il est dans le club depuis des années, il connaît bien le système, il connaît bien le projet sportif. Donc, moi, je ne crois pas que c'est une mauvaise idée de le placer là en ce moment comme intérim. Par contre, le caractère, la personnalité, est-ce qu'il a assez ce qu'il faut? Parce qu'il veut pas, tu es dans un vestiaire de professionnels, d'hommes, et avec beaucoup de caractère, puis il faut gérer des personnalités, puis pour que l'équipe puisse performer. Donc, il y a des joueurs, qui sont dans le vestiaire. Est-ce que M. Nancy aura un impact ou une influence positive sur ces joueurs-là? Ça, c'est seulement M. Renard qui peut nous avancer si Nancy est prêt ou pas. C'est ça, exactement. Puis on devrait le savoir assez rapidement parce qu'Olivier Renard là tendait à confirmer que d'ici 2 semaines, normalement, on devrait être fixé sur qu'est-ce qui va se passer. Donc moi, je pense que effectivement, on va nommer quelqu'un pour le lancement de cette saison-là. Et là, nous, on voulait un peu de stabilité derrière ce banc-là. Voilà. Tu sais, si je regarde les derniers entraîneurs de l'Impact, depuis l'entrée en MLS, on a Jesse Marsh qui a fait un petit peu plus qu'1 an. On a Chalibom qui a fait pas tout à fait 1 an. On a Klopas qui a fait presque 2. Biello qui est sans aucun doute un de ceux qui aura piloté le plus longtemps cette formation-là à 2 ans, 2 mois. Rémi Garde 1 an et 9 mois. Cabrera 2 mois seulement. Et là, Thierry Henry est à 1 an, 4 mois. Donc, on fait rarement plus de 2 ans avec un entraîneur-chef. Seul Mauro Biello l'aura fait dans toute l'histoire de jadis l'Impact de Montréal. Donc, je pense que cette équipe-là... Point, JF. Tu amènes un excellent point. N'oublie pas qu'on en avait discuté. Avait discuté. Le manque de stabilité de cette équipe-là a fait en sorte que on ne savait pas où s'en allait vraiment l'équipe. Là, mais boum, encore une fois, l'entraîneur nous quitte. Donc, est-ce que ça va recommence à zéro? On recommence à zéro. Est-ce que ça va tout charbonder le projet? Mais j'espère que non. Mais j'espère que l'Impact va pouvoir se remettre sur pied rapidement. Parce que le CF de Montréal. Exactement. Et si on va piger justement du circuit du côté européen, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve en février l'an prochain à tenir aujourd'hui la même discussion parce que il sera loin des siens. Fait que c'est pour ça que je me demande si on n'est pas mieux de mettre Wilfried Nancy peut-être intérimaire tout au long de la saison, parce que à la fin de la prochaine saison, on va l'espérer, là, mais la pandémie devrait être derrière nous. Là, on devrait pouvoir regarder en avant et recommencer à jouer, avoir du monde dans les stades. On s'en va vers là, inévitablement. Donc, est-ce qu'on veut prendre le risque de faire venir un entraîneur et qui passe une saison atypique comme le fait Thierry Henry et qu'on se retrouve avec le même problème à la fin de la saison prochaine où l'entraîneur va dire finalement je suis loin des miens, je vais retourner dans mon petit patelin.
Et on va recommencer encore le processus. Donc, c'est pour ça que là-dessus, je me demande si on n'est pas mieux de prendre un entraîneur américain ou canadien, à tout le moins, qui va être ici, qui va pouvoir être proche des siens, connaître le circuit, connaître la formation. Et c'est pour ça, je pense que pour toutes ces raisons-là, moi, personnellement, je vois Wilfred Nancy partir avec une longueur d'avance. Définitivement, une bonne longueur d'avance. Et puis, comme on a mentionné, beaucoup d'expérience quand même en tant qu'entraîneur adjoint. Il a vu depuis le début. Donc, il a vu depuis un petit bout, disons. Et puis, il a vu passer beaucoup de joueurs de l'académie. Il connaît bien le milieu. Il connaît beaucoup Donc, je pense avec un Laurent Simon à ses côtés. Beaucoup de caractère, beaucoup d'attitude. Beaucoup d'attitude pourrait l'aider aussi. Donc, est-ce que l'Impact veut se remettre dans la même situation qu'ils sont en ce moment, surtout avec tout ce qu'ils sont en train de vivre dans la pandémie? Moi, si je suis M. Renard, je m'assois avec M. Nancy puis m'assurer que est-ce qu'il est prêt à prendre le boulot. Et puis, avec un ciment, puis tu rajoutes un autre élément qui connaît bien la Ligue pour pouvoir donner un peu plus de stabilité au niveau du coaching staff. Et puis, je pense qu'à partir de là, on peut rester calme jusqu'au début de la saison. Préférez-vous un coach pour des résultats immédiats ou un coach à long terme? Moi, je pense qu'il faut investir sur un projet sportif qu'on est en train de mettre en place et c'est à long terme. Donc, je pense pas je pense que ça va être difficile pour le prochain entraîneur-chef d'avoir des résultats immédiats, surtout s'il provient de l'extérieur. On va s'entendre, le CF Montréal a une équipe qui a été énormément transformée dans l'entre-saison. Ce soir, d'ailleurs, je devais vous faire un podcast là-dessus sur le CF Montréal cette année et à quoi s'attendre, mais on va en revenir, on va le redéplacer dans le temps. Par contre, avec tous les nouveaux éléments, ça va être difficile d'aller chercher des résultats immédiats. Et dans ma pensée, je pense que Thierry Henry avait un QI soccer quand même très élevé en tant que joueur. Je pense qu'il voyait des belles choses sur le terrain. Et je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses que moi, aussi toi, Rius, tu vois ça. Ça y a pris quand même toute la saison juste à trouver le schéma tactique. On a essayé de la défensive à 3, à 4, à 5. On est revenu à 3. On a essayé plusieurs schémas. Donc, je pense juste de créer un 11 type, ce que l'Impact, le CF Montréal n'a pas présentement. Ça demande du temps. Donc, je pense pas qu'un coach qui va arriver aujourd'hui va être prêt dans 14 jours à dire, moi, je lance la nouvelle saison et voici l'équipe, voici comment qu'on joue, puis on va obtenir des résultats. Moi, je pense qu'il y a une période d'ajustement qui est nécessaire. Déjà, même Thierry Henry en place, je pense que il n'y aurait pas eu de résultats à court terme. Je pense qu'avec tous les nouveaux éléments, il y avait une bonne base. Il savait avec quoi qu'il travaillait. Mais il y a tellement eu de changements d'effectifs dans l'entre-saison que je pense que c'était vraiment un renouveau cette saison. C'était un nouveau départ et pour ça, je pense que ça va être dur de trouver des résultats immédiats. Ça va être dur. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut que vraiment M. Renard choisisse le très bon candidat pour s'assurer que ce candidat-là est là à long terme. Parce que souvenez-vous que Thierry Henry, quand il est arrivé, c'était comme s'il était vu comme le sauveur. Oui. Donc, projet sportif... Vas-y, Jeff. C'est dommage parce que le sauveur, là, faut qu'il soit sur le terrain à te marquer des buts. Faut pas qu'il soit sur ta ligne de touche. C'est pas normal que ton DP, ça soit ton entraîneur. Ton entraîneur, tu sais. Donc, qui allait attirer les foules, qui allait attirer tout un côté marketing pour le club. Et par la suite, on voit sur le terrain, Thierry Henry, c'est quand même quelqu'un de très expressif. Ben oui. Tu voyais comment Thierry Henry était quand même proche des joueurs. Tu voyais quand même Thierry Henry avait un respect auprès de ses joueurs. Et tu voyais comment Thierry Henry
les joueurs ont parlé de Thierry Henry. Donc, le côté humain de Thierry Henry, le temps qu'ils ont passé ensemble dans la bulle à New Jersey. Donc, moi, je pense que c'est plus ce côté-là que les gens doivent commencer à se poser la question. Quel effet que ça va avoir sur cette équipe en ce moment, le départ de Thierry Henry? Moi, c'est là la question. L'effet psychologique qu'il va avoir sur les joueurs qui sont arrivés, les acquisitions qui sont arrivées, et puis qui ont tous dit, ben nous, de faire coacher par un coach comme Thierry Henry, ben qui aimerait pas ça se faire coacher par un coach comme Thierry Henry? Exactement. Pourquoi pas le nom de Di Tullio, nous dit Tony. Ancien l'assistant de Mauro Biello, et il faisait partie du staff de Mauro Biello. C'est ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de spéculation sur ce poste-là et beaucoup de prétendants, donc des noms qui sont tous aussi plausibles les uns que les autres. Moi, je pense que on va opter pour, c'est ça, le projet à long terme, le fit que veut défendre Olivier Renard dans cette construction-là, de jouer haut, de jouer par en avant, de jouer rapidement, de reprendre la possession. Et faudra trouver un moyen de combler certaines lacunes en défensive. Donc, faudra un mélange de tout ça pour que l'entraîneur-chef connaisse du succès. Et là, ben, ça devient un peu, sans dire la vision personnelle de Olivier Renard, mais en bout de ligne, c'est lui le boss, c'est lui qui va décider quel sera le bon fit avec cette formation-là. Mais moi, ce que je m'attends, c'est que le prochain entraîneur-chef va être dans la même lignée de façon de voir que Thierry Henry avait. Mm-hmm. Et il faut qu'on s'attende à ça parce que veut pas, il l'a bien mentionné encore une fois, si je me répète, M. Renard, il faut que l'entraîneur s'adapte au projet sportif. Exactement. Donc, si l'entraîneur va venir puis penser que il a même fait aussi comme point, hein, je rajoute là-dessus, c'est qu'il a dit il aurait été en difficulté si c'est Thierry Henry qui lui aurait dit voici les joueurs que je veux aujourd'hui avec le départ de Thierry Henry. Donc, le fait que c'est lui qui a choisi les joueurs et Thierry Henry était en accord avec les joueurs qu'il était, donc ils étaient sur les mêmes points de vue. La même longueur d'onde. Le même longueur d'onde. Donc, à partir de là, ils pouvaient travailler le projet sportif ensemble. Maintenant, le nouveau entraîneur, quand il va arriver, c'est à lui de s'adapter, comme M. Renard a dit. Et comment il va faire pour s'adapter dans le vestiaire, dans un vestiaire où est-ce que Thierry Henry a quand même, après un an, a quand même installé des choses qui étaient très, 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 très importantes dans la philosophie du projet sportif. Et tu sais, ça sera jamais facile pour quelqu'un de venir chausser les chaussures de Thierry Henry. De passer après Thierry Henry, ça devient quand même une tâche colossale. Donc là, c'est le fun. Il va avoir un peu cette zone tampon-là de Wilfred Nancy qui va venir un peu faire cette transition-là vers le nouvel entraîneur-chef. Mais c'est sûr que ça laisse certaines traces. Puis on le sait, les joueurs étaient excités de jouer pour Thierry Henry. Et je pense qu'on l'appréciait. Il était apprécié de Thierry Henry dans son vestiaire. Et là, aujourd'hui, on a eu une communication média avec Kevin Gilmore et Olivier Renard. Mais Olivier Renard mentionnait que ce matin, Thierry Henry a fait 2 Zooms, donc un où il s'est entretenu avec l'ensemble de tous ses joueurs et un autre également avec tout son staff. Donc, tu sais, je pense que faut lui lever notre chapeau, là. Il a fait ça de belle façon, il a fait ça professionnel et je pense que c'est tout à son honneur, mais je pense qu'il était très respecté et qu'on le veuille ou non, même si on dit qu'il n'y avait pas énormément d'expérience, il n'y a pas eu de grande réalisation nécessairement, je pense qu'il avait le respect de tout le monde. Et moi non plus, je pense qu'il n'y avait pas encore de grande réalisation, mais on s'en allait vers quelque chose de grand, je pense. Ben, je pense que déjà, il avait réalisé le fait qu'il avait déjà réalisé de faire les séries après 3 ans. 3 ans d'absence. 3 ans d'absence. Il avait déjà fait un pas d'avance.
Puis malheureusement, il n'y a pas... Dans une saison pas facile, en plus. Dans une saison pas facile, même si la fiche de l'équipe nous disait pas qu'il avait une bonne saison, même si c'est 8 victoires, 13 défaites et quelques matchs nuls. Mais il a quand même réussi à placer l'équipe aux séries. Il a amené l'équipe au CONCACAF quart de finale. Quart de finale. Avec des effectifs, on en a parlé tout au long de la saison, réduits et manque de profondeur. Donc, pour moi, chapeau pour M. Henry. Il a quitté sur une bonne note et puis espérons qu'il va retrouver un club rapidement. Oui, effectivement. J'ai un commentaire qui rentre de Mathieu via Twitter. 2021 est archi important. Les dollars ne rentrent plus à cause de la COVID. Les clubs de partisans n'acceptent pas le rebranding et la crédibilité du club est à son plus bas avec monsieur, madame, tout le monde. Nommer un intérimaire serait peut-être un suicide. Je suis pas d'accord. Mathieu. Je pense que de nommer un intérim présentement, on n'a pas le choix. Là. Il en faut un. Les activités vont reprendre sous peu. Les joueurs commencent à arriver. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être en retard. Puis on le voit là, Romel Kyoto qui est pas encore arrivé, il est à Houston présentement. On sait qu'il il va être en retard s'il fait sa quarantaine de 14 jours. Bref. Les joueurs vont tous arriver en décalé, ça sera pas facile, mais on n'a pas le choix. Il faut quelqu'un qui va leader ce groupe-là. On peut pas les laisser à eux-mêmes, donc je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller vers un intérim. Mais est-ce qu'il y a un bon moment pour perdre son entraîneur-chef? Je pense que non. Non. Mais sincèrement, à l'aube d'une saison qui n'est pas encore entamée, je pense que t'es mieux, dans la situation d'Olivier Renard, t'es mieux être là, prêt à nommer un nouvel entraîneur-chef pour une saison, que Thierry Henry qui part en plein milieu d'une saison et que là, faut que tu le remplaces alors qu'il y a un match dans 3-4 jours. Tu sais, je pense que il n'y a pas de bon moment, peu importe. Tu veux pas avoir à remplacer ton entraîneur-chef, mais comme ça, dans l'entre-saison, alors que, le pilote va pouvoir profiter de la pré-saison pour mettre en place un peu ce qu'il veut. Je pense que ça va être pas si pire. En tout cas, ça va être mieux que si on l'aurait perdu en plein milieu d'une saison et que là, il faut le remplacer rapidement avant un match. Définitivement. Puis, moi, je crois que le fait que Thierry Henry a pris je pense qu'il a réfléchi longtemps depuis la dernière saison. Puis, le fait qu'il a pris cette décision-là avant le début du camp d'entraînement, moi, je pense que c'est une décision qui est très sage. C'est un ancien joueur professionnel qui a été dans un vestiaire d'équipe nationale, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a gagné pas mal de trophées internationaux. Donc, il sait est-ce qu'il y a un bon moment, un mauvais moment? Ça, on peut pas, le temps nous le dira, mais on peut pas vraiment le dire si c'est un bon moment ou un vrai moment. Parce que même pendant l'année, il aurait pu avoir une mauvaise saison, puis il aurait pu se faire congédier, puis on passe à un autre coach. Exactement. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, toutes les possibilités sont là. Donc, en ce moment, l'Impact fait face à cette situation-là. Mais M. Renard, il a un rôle à jouer. Et son staff technique et l'équipe, ils ont aussi tout un rôle à jouer. Donc, leur rôle, c'est de gagner, de préparer une saison, puis d'aller gagner des matchs. Exactement. Alexis, sur Twitter, fait un Kyoto update. Il est rendu à Jersey City, près de New York. Donc, il y a 48 heures, il avait quitté le Honduras pour Houston. Je sais pas ce qu'il fait. Il est en route vers Montréal, mais il aurait dû être arrivé donc en date du 22 pour respecter la quarantaine, mais on va voir comment est-ce que tout ça va déboucher. Mais Romel Kyoto est donc présentement à Jersey City, proche de New York. En terminant, Arius, je veux qu'on se parle d'une nouvelle que je t'ai envoyée juste avant qu'on entre en onde. Ottawa qui décide de ne pas réinvestir d'argent alors que le gouvernement du Québec avait confirmé qu'il ne viendrait pas en aide à la candidature de Montréal à titre de ville autre pour la Coupe du Monde 2026. Ottawa a dit qu'il n'allait pas surenchérir et compenser. C'était, je pense, quelque chose à quoi qu'on pouvait s'attendre dans les circonstances, parce qu'on sait que Montréal n'est pas la seule ville qui sera
en lice. On sait que Toronto et Edmonton seront là. Donc, à un moment donné, il va y avoir le jeu de la surenchère. Si Ottawa remet de l'argent à Montréal, devra en remettre sur Toronto, devra en remettre sur Edmonton. Et là, il y aura plus de fin, là. Donc, malheureusement, et c'est plate parce que j'ai tellement peur que ça nous glisse entre les mains. Et c'est un événement important et majeur qui doit se tenir à Montréal en 2026. Écoute, ça me surprend pas, ça ne me surprend pas du tout. C'est ça, moi non plus. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, ça ne me surprend pas. Mais en même temps, je me questionne énormément sur la volonté de nos politiciens à vouloir développer le sport au Canada, au Québec, parce que j'ai bien dit qu'il y avait des conséquences en organisant une Coupe du monde de soccer, parce que ça prend énormément de coûts et d'installation et beaucoup de paperasse. Par contre, c'est un événement qui risque de faire développer notre sport, comme les États-Unis l'ont vu se développer après la Coupe du monde de 1994. C'est énorme, c'est énorme. Quand le gouvernement dit les coûts estimés sont passés de 50 à 103 millions de dollars, OK, quelles sont les raisons? Donc, explique-nous, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Et puis, tu as le fédéral qui nous dit en plus, ben, nous, on trouve ça bizarre comment que le gouvernement provincial a géré la situation. Donc, on se lance la balle, mais personne ne veut prendre les responsabilités. Et en plus, on confirme que le gouvernement Legault promet cependant de rénover, comme promis, comme prévu, le stade olympique qui devait accueillir donc les rencontres à Montréal et remplacer la toiture. Donc, ça devient dur à comprendre tout ça. On sait qu'il y a 10 matchs qui sont prévus au Canada, mais je comprends pas qu'on va tout faire, qu'on va rénover, qu'on va changer la toiture, mais que finalement, on n'est pas prêt à aller de l'avant avec cette candidature-là. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, et puis M. Francis Millien a mentionné dans cet article-là qu'on a vu, et il a même mentionné, il a dit, parce que lui, il était un des comités d'organisateurs de la Coupe du monde de 2015 à Montréal de féminin. Et puis, il a dit qu'on a toutes les armes en main parce qu'on est une équipe, on est un pays de la francophonie, l'Amérique du Nord. Et puis, c'était la publicité d'une organisation dans 3 pays avec 3 langues différentes. Donc, est-ce que les 3 provinces ou les 3 villes se sont mis ensemble à regarder le projet? Je me demande, ça m'étonnerait. Est-ce que le gouvernement du Québec a pris le temps vraiment de regarder le projet, puis c'est quand le projet est arrivé sur la table, là, on s'est pressé à regarder le projet, puis là, on a vu qu'on n'avait pas les fonds, puis on a vu que, bon, c'est passé de 50 millions à 103 millions. Donc, ça, c'est les réponses que j'aimerais avoir vraiment. Depuis quand ce projet-là a été pris en main par notre gouvernement et à quel point que les gens qui sont derrière toute cette organisation-là ont fait en sorte que le gouvernement aujourd'hui n'aurait pas dû nous refuser la possibilité d'avoir cet événement-là. Non, c'est ça. Exactement. Puis qu'est-ce qui a fait que finalement ça a mal tourné comme ça? Puis je veux pas dire qu'il y a eu de l'ingérence ou de la mauvaise gestion, mais clairement, si les coûts explosent de 50 à 102 millions, puis qu'on l'a pas anticipé, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a soit pas fait sa job, ou il y a quelqu'un qui veut à tout prix que ça fonctionne pas, puis là on se dit ça n'a pas de bon sens, les coûts ont doublé, mais visiblement il y a quelqu'un à quelque part qui a mal fait son travail dans ce dossier-là. Là. C'est sûr, il y a quelqu'un à quelque part qui a mal fait son travail, parce que ça c'est quelque chose qui avait été accepté sur le ministre Philippe Couillard dans le temps.
Donc, aujourd'hui, le ministre François Legault, lui, qui avait ce dossier-là, qui était sur le ministre Philippe Couillard, qui avait accepté. Donc, aujourd'hui, M. Legault et le gouvernement fédéral change le fusil d'épaule. Change le fusil d'épaule et puis, bon, quels sont les réservoirs? C'est quoi les vraies raisons? Oui, c'est ça, exactement. Ça sera le mystère. Hey, ça fait le tour déjà. Ça, c'est la responsabilité. Je pense que, juste pour ajouter, ça, c'est la responsabilité, encore une fois, les gens qui gèrent le foot au Québec. Les gens qui gèrent le foot à travers le pays. Et moi, personnellement, puis je veux pas faire de reproches à personne, puis je le sais que les gens ont cette cause-là à cœur, mais je les trouve silencieux, Arius. Très silencieux. Tu sais, il me semble que Soccer Québec, la Fédération canadienne devrait sortir, sans dire à tous les jours, là, mais mettre la pression et poser des questions et demander, sans dire des comptes, mais demander à ce qu'on sorte sur la place publique pour venir expliquer certains points, justement, pourquoi que les coûts ont passé de 50 à 102 millions, pourquoi que, tu sais, qu'est-ce qui a pas été pris en calcul, qu'est-ce que sont les demandes officielles de la FIFA, à quoi qu'on veut se conforter, puis un coup qu'on accepte de rénover le stade, qu'on change le toit, c'est quoi qui manque tant que ça qui fait qu'on veut pas aller de l'avant? Bref, il y a une tonne de questions en suspens et pour moi, oui, c'est la job des journalistes de le faire, mais c'est également la job des fédérations de se dire, regarde, on se tient, puis que ce soit n'importe quoi, une campagne de sortir des badges Facebook, de dire je veux la Coupe du Monde, n'importe quoi, mais faut qu'il y ait une action de fond qui parte de là. Faut que le CF Montréal soit également impliqué. On en a parlé ensemble, Arius. Voilà. Tu sais, je pense que le CF Montréal doit être impliqué dans ce support-là. Puis peut-être qu'aujourd'hui, là, ils en ont plein les oreilles avec le rebranding, avec le changement d'entraîneur-chef, avec tout ça. Mais ils doivent être des acteurs qui vont participer activement à défendre cette cause-là. Définitivement, parce que c'est la seule façon que on va démontrer qu'on y tient et puis qu'on veut obtenir un événement de la sorte. Ben, je pense que oui. Je pense que c'est clair. Et faut être là, faut être présent. Donc, ça fait le tour. Super. Merci à toi, Arius, d'avoir été là. On s'était un peu dernière minute, un peu sur le fly, mais... Merci pour l'invitation. Toujours là pour BBN Podcast. Et puis, émission spéciale aujourd'hui. Thierry Henry nous a fait sortir... ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Merci, Arius. Bye-bye. Merci à tous les auditeurs. Bonne soirée. Bye-bye. Merci à tous et je vous souhaite de passer exactement une bonne soirée.